Vous écoutez Rad FM. 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 Peuple de Dieu, nous sommes bénis encore de nous retrouver ce soir. Je vais bénir l'Éternel qui nous fait grâce d'être sur les ondes de la Rad FM 89.3 pour venir partager quelque chose d'extraordinaire avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous bénissons le Seigneur Jésus, nous bénissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui va nous conduire tout au long de cet temps chrétien, spirituel, bien sûr. Nous voulons également bénir le Cameroun. Nous voulons bénir, bien évidemment, Yaoundé et ses environs. Nous voulons bénir tous les auditeurs de Rad FM qui nous écoutent ce soir dans ce studio. Nous voulons bénir le peuple de Dieu. Nous bénissons les serviteurs de Dieu. Nous bénissons également tous les Camerounais. Donc que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous ce soir et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent nous conduise et nous accompagne tout au long de cette émission. Voilà, moi je suis votre humble serviteur, le prophète Brice Atemengue, n'est-ce pas, qui va nous conduire, qui va vous conduire dans des instants d'exhortation prophétique et prière, délivrance bien évidemment. Donc le moment venu, pour ceux qui vont nous écouter jusqu'à la fin, vous aurez, n'est-ce pas, une page pour un moment pour appeler, lancer vos appels, donner vos intentions de prière. Et la main de l'Éternel va vous bénir abondamment. Donc nous sommes donc au cœur de l'Église. Pourquoi au cœur de l'Église, frères bien-aimés dans le Seigneur? Parce que vous allez remarquer quelque chose, c'est que dans ce programme, le thème que le Saint-Esprit nous donne, c'est au cœur de l'Église. Parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de ce royaume. C'est lui qui est le roi des rois dans ce royaume, bien qu'il a fait de nous un peuple, n'est-ce pas, de sacrificateurs. Il est le roi des rois. Donc, frères bien-aimés, nous allons partager beaucoup de choses ce soir et nous allons prier ensemble. Et je sais que la main de l'Éternel va se manifester très, très puissamment. Nous devons déjà savoir que au cœur de l'Église, comme je vous le dis, au cœur de l'Église, c'est quoi? Parce que l'organe le plus utilisé, le plus convoité, si je peux le dire ainsi, de Dieu, du Saint-Esprit, c'est le cœur. Et vous voyez, le Seigneur met l'accent sur le cœur de l'homme. Alléluia, c'est dans Proverbe, il dit que l'homme doit garder son cœur plus que toute autre chose. Et c'est pourquoi l'Église doit marcher selon le plan de Dieu et non selon le plan des hommes. Et nous voyons dans cette génération beaucoup plus, nous avons la tendance à croire que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus n'est plus au centre de l'Église. Par contre, si il dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc, je crois que le cœur est l'élément central que le Seigneur recherche dans l'homme. Et c'est pourquoi il n'a pas regardé que David était celui qui était derrière les moutons. C'est le cœur que David avait qui a amené David à devenir l'homme selon le cœur de Dieu.
Donc, d'où le thème au cœur. Nous allons parler à cœur ouvert, nous allons prier à cœur ouvert et nous allons également prophétiser à cœur ouvert. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a préféré que son serviteur que je suis choisisse l'heure de la nuit, 22h, 23h, frères bien-aimés, parce que c'est une heure où tous les esprits sont déjà debout. Amen, alléluia. Et la nuit, lorsqu'on parle des ténèbres, beaucoup de personnes ont souvent pris la nuit comme des ténèbres. Non, la nuit n'est pas des ténèbres parce que c'est selon la science de Dieu. Il a créé dans Genèse, il dit, il va créer le jour et la nuit. Hein? Il a créé le jour et la nuit. Donc, le jour appartient, les jours appartiennent, la journée appartient à Dieu et la nuit appartient à Dieu. Donc, ne pensez pas que le fait qu'il y ait l'obscurité, cela appartient, bien évidemment, que cela appartient autant pour moi au diable. Non, frère bien-aimé, tout ceci appartient au Créateur. Ça veut dire que l'Éternel qui a créé toutes choses. Et vous devez savoir que la Bible dit également que c'est pendant la nuit que le Seigneur travaille et qu'il se révèle à ses enfants pendant qu'ils dorment. Et on connaît dans l'histoire de la Bible comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté très très puissamment pendant la nuit. Donc nous sommes debout pour venir contrecarrer, n'est-ce pas, toutes les actions et les activités démoniaques, diaboliques et de sorcellerie. Donc nous sommes dans ce studio-là pour amener le peuple de Dieu à se tenir à la brèche, que le peuple de Dieu se tienne à la tour comme des éclaireurs pour prier ensemble avec nous. Et je sais que par là, le Seigneur nous bénira abondamment. Alléluia. Nous disons déjà merci au technicien qui nous prend ce soir et qui va rendre, n'est-ce pas, cette émission-là possible. Que la grâce de Dieu également soit sur lui. Également, je vais dire bonsoir également à l'un de mes fils, l'aspirant Joël, qui m'accompagne dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, papa. Donc, nous sommes déjà là et peut-être quelqu'un posera la question, le prophète Brice Atemengue, c'est qui? Il faut déjà le savoir que comme c'est le premier jour, je vais me présenter. C'est notre première soirée au cœur de l'église. Cette nouvelle émission que vous allez désormais, n'est-ce pas, écouter tous les mardis et samedis à partir de 22h, 23h sur les ondes de Rad FM. Et je sais que le Seigneur bénira beaucoup au travers de l'instrument du vermisseau que je suis parmi tant d'autres. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc il faut savoir déjà que le prophète Brice Atemengue, c'est le fils du prophète Ferdinand Ekane et qui a été en détachement sur d'autres terres. Sur d'autres terres là, je veux dire donc que le Seigneur m'a fait grâce aux pieds de mes parents et m'a détaché pour commencer une œuvre. Ça veut dire c'est l'élargissement de la tente. L'élargissement de la tente. Donc, Dieu m'a fait grâce d'être donc le porteur de vision des églises EPCC Bereshit Ministry qui sont situées à Emombo 1er. Emombo 1er, entrée en face de la brigade sous la grande antenne. Également du côté de Soie, à Fingogron, derrière la fondation d'Ansara. Donc ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important et de très extraordinaire. Alléluia, c'est notre premier contact aujourd'hui et je suis sûr que le Seigneur fera beaucoup de choses au travers de son peuple, au travers du serviteur que je suis, de l'instrument que je suis entre ses mains pour bénir davantage son peuple. Vous devez savoir une chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est que notre Dieu, il n'a pas changé. Et d'ailleurs, c'est ça même le thème qui va nous conduire ce soir. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, et il sera demain, il le sera éternellement. Il a été hier. Amen, alléluia. Donc notre Dieu, il n'a pas changé. Et il est tout puissant, frère bien-aimé. Et c'est pourquoi je vais parler aujourd'hui en commençant par le livre de Lamentation. Le livre de Lamentation. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui se lamente
Beaucoup, il y a quelqu'un qui désespère et qui se pose la question, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que Dieu a fait pour quelqu'un, est-ce qu'il peut le faire aussi pour moi? Est-ce que le Seigneur n'a pas encore épuisé son stock de bénédictions? Parce que longtemps j'ai prié, longtemps j'ai jeûné, mais je n'ai pas encore reçu de signe. Oui, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai pris sur moi ce soir et poussé également par le Saint-Esprit de venir te parler de ce livre de lamentation. Amen, alléluia, pour que tu cesses de te lamenter, pour que tes yeux soient rivés sur l'Éternel, pour que ta confiance soit mise en lui. Et je sais que quand tu le feras, oh my God, je vois le Seigneur faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans Nombre 23, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, je veux que quelqu'un qui m'écoute ce soir, quelle que soit la position que tu as déjà prise, quelle que soit la position, que tu sois à genoux, que tu sois assis, que tu sois debout, à nous écouter ce soir, nous allons entrer dans un combat spirituel et je sais que nous qui sommes plus que vainqueurs en Jésus, le Seigneur va encore confirmer cette victoire vis-à-vis de nos ennemis, de nos adversaires et du monde des ténèbres au nom puissant et souverain de Jésus. Donc j'ai une bonne nouvelle à t'apporter, une bonne nouvelle à t'annoncer, car le Seigneur dit dans Luc chapitre 4 verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, oh my God, il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Donc je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui a le cœur brisé. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui est malade. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui connaît les difficultés, à quelqu'un qui traverse les moments difficiles, à quelqu'un qui est désespéré. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Et n'est-ce pas l'héritage que Jésus-Christ a donné à ses serviteurs que nous sommes, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Frère bien-aimé, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est que tu écoutes une parole qui vient complètement changer ta vie, qui vient changer ta situation, qui vient te relever de ta chute, qui te ramène, n'est-ce pas, à retrouver le zèle que tu as perdu, à retrouver ton premier amour avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes, tellement elles ont marché avec le Seigneur, elles sont désespérées. Je vois des enfants de Dieu qui rétrogradent, qui ont ralenti dans la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore vu le signe, ils n'ont pas encore vu quelque chose se passer, n'est-ce pas, dans leur vie. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu de miracle, est un Dieu de puissance. Et cette nuit, le Seigneur se lèvera en ta faveur. Je vais bénir tous ceux qui nous écoutent. Je veux que tu gardes et que tu restes scotché sur Rad FM la 89.3. Alléluia. Nous bénissons tous ceux qui nous écoutent sur l'étendue du territoire national, tous ceux qui nous écoutent particulièrement à Yaoundé et dans les contrées de Yaoundé. On ne va pas citer tous les quartiers. On bénit déjà, n'est-ce pas, les habitants des Sos, de Titigarage, d'Omnisport, d'Ongousso, Éleveur, Soa. Nous bénissons également ceux des Mombo, Mimboman, Kouaban, Oja, Nkomo, Ekounou, Messassi, partout où nous sommes écoutés, en Colbison, que le Seigneur, que la main et la grâce de l'Éternel soient sur vous. Je prie que l'Éternel ouvre les cieux au-dessus de vos vies ce soir. Oh my God. Qu'il ouvre les cieux au-dessus de vos vies ce soir dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et je sais, frère bien-aimé, lorsqu'un prophète se trouve dans un lieu, il y a ce que je vais appeler ici les vents prophétiques qui peuvent souffler. Donc, il peut arriver que le Saint-Esprit me rende témoignage et que je puisse donner à quelqu'un une parole de connaissance ou une prophétie. Cela viendra de l'Éternel. Amen, alléluia. Rien n'est prémédité. Cela viendra de la part de l'Éternel, notre Dieu. Donc, frère bien-aimé, restez dans ce côté. Prenez une position qui adore le Seigneur Jésus. Prenez une attitude réceptive pour la parole, parce que tout est dans la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'existait sans elle. Donc vous devez donc comprendre, frère bien-aimé, que lorsque vous voyez un serviteur venir entrer en studio à cette heure, ce n'est juste pas parce qu'il veut absolument se faire voir. Non, il a une parole. Le Seigneur a rempli sa bouche de sa parole. Et si tu es réceptif, je suis sûr d'une chose, c'est que la gloire de l'Éternel
l'Éternel va se manifester très très puissamment dans vos vies ce soir. Et nous aurons certainement peut-être 10 minutes pour ouvrir les antennes lorsque les temps seront accomplis. Et ceux qui nous écoutent ce soir, qui ont des difficultés et qui ont des sujets de prière, nous allons prier avec vous et la main de l'Éternel va se manifester très très puissamment. Donc nous allons donc prendre nos Bibles comme je vous ai promis dans le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 3, nous allons lire du verset 22 au verset 27. Et je veux également que tu prennes ta Bible à la maison, si tu es à la maison déjà, si tu es dans ta voiture, tu peux nous écouter en regardant attentivement la route. Et si tu as la capacité ou la possibilité, n'est-ce pas, de prendre ta Bible pour sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret, ça sera extraordinaire. Donc nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3, verset 22 au verset 27. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 22, je lis dans le nom de Jésus. Amen fort. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yes. Toi qui pleures et toi qui se lamentes, toi qui es désespéré, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Ne pense pas que le Seigneur a déjà épuisé ses bénédictions. Non, ses bénédictions sont inépuisables. Inépuisables. Amen. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne s'épuise pas. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu ne finit jamais. Vérité. Cet amour est toujours là. Cet amour, il est permanent. Permanent. Permanent au milieu de son peuple. Permanent dans ta situation. Permanent dans ta famille. Dont la compassion du Seigneur ne s'épuise pas. Yes. Oui. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle se renouvelle chaque matin. Oh my God. Elle se renouvelle chaque matin. Yes. Donc, frère bien-aimé, vous devez donc comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont tellement désespérés au point où ils n'arrivent même plus à prier. Frère bien-aimé, est-ce que tu sais que les commandements, les bienfaits du Seigneur se renouvellent et ses compassions chaque matin? Donc, un enfant de Dieu, frère bien-aimé, a intérêt à prier. Un enfant de Dieu a intérêt à prier. Frère bien-aimé, parce que nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers de Christ. Nous sommes des héritiers de Christ. Amen, alléluia. Amen. Oui. Oh, que ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Il a de la bonté. Pour qui espère en lui. Pour qui espère en lui. Oh my God. Yes. Si tu m'écoutes ce soir, je veux que tu oublies d'abord cette situation. Je veux que tu oublies cette chose qui t'empêche maintenant de prier. Yes. Je veux que tu oublies cette chose qui t'empêche, n'est-ce pas, d'avancer avec Jésus. Et que tu dises à l'Éternel ce soir, confesse la parole avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. Yes. Répète avec moi, Seigneur Jésus, j'espère en toi. Répète avec moi, j'espère en toi, Seigneur. Oui. Il a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Il a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Donc tu ne dois pas t'arrêter en tant qu'enfant de Dieu à chercher la présence de Dieu, à chercher l'amour de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Écoutez, frère bien-aimé, ce que l'ennemi veut, c'est que tu cesses de prier. C'est que tu t'arrêtes de chercher l'Éternel. Yes. Non, frère bien-aimé, tu dois chercher l'Éternel jusqu'à le trouver. Oui, tu dois chercher l'Éternel jusqu'à le trouver. Peut-être tu es en train de lire ou de compter les années que cette situation a déjà insisté dans a survécu dans ta vie. Non, frère bien-aimé, arrête de compter les heures, arrête de compter les années. Yes. Le Seigneur dit que tu dois espérer en lui. Et si tu espères en l'Éternel, je vous le dis en toute vérité, vous verrez combien le Seigneur est bon. Vérité. Oui. Il est bon. Il est bon d'attendre en silence. D'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Oui. Il est bon. Il est bon pour l'homme. Pour l'homme. De porter le joug dans sa jeunesse. Oh my God. Maintenant c'est là où je vais commencer. Frère bien-aimé,
Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils parlent beaucoup. Et vous vous confiez même parfois souvent à vos ennemis. C'est que ta bouche parle gros, ta bouche parle beaucoup. Écoutez, dans Exode chapitre 14, verset 14, le Seigneur dit, gardez le silence, moi l'Éternel, je vais combattre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que les hommes se lèvent pensant qu'ils peuvent véritablement combattre à la place de Dieu. Non, frère bien-aimé, personne ne peut mieux combattre que l'Éternel lui-même. Il nous demande de garder le silence. Il combattra pour nous. Et la parole revient encore nous réitérer cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là où je vais commencer mon exhortation. Et c'est là où je vais commencer mon exhortation. La Bible nous déclare, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Frère bien-aimé, vous devez comprendre que Dieu nous aime aujourd'hui. Il nous a aimés hier et il nous aimera demain. Il nous aimera éternellement. C'est pourquoi il a, pour nous montrer ce que Lamentation est en train de nous dire, frère bien-aimé, il nous parle de ses bontés et de ses compassions qui ne s'épuisent jamais. C'est pourquoi lorsque nous partons dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils unique. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ça, c'est ce qu'on appelle les compassions inépuisables, les bontés inépuisables, au point de donner, n'est-ce pas, Jésus-Christ en rançon pour toi et moi. Frère bien-aimé, il dit, il a donné son fils unique. Je vais revenir sur fils unique. Nous allons parler de ce fils unique dans sur ces ondes. Alléluia. Mais sur ce, je vais avancer. Je vais avancer pour nous montrer comment les bienfaits de Dieu ne peuvent pas s'arrêter. Il est capable de nous donner son fils unique. Il a été capable, autant pour moi, de nous donner son fils unique. Et la Bible nous dit ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frère bien-aimé, je suis en train de te lire Lamentation. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Lamentation. Il dit, il est bon. Et je veux dire à quelqu'un, arrête de te confier à n'importe qui. Arrête d'exposer ta vie. Arrête d'exposer ton foyer. Arrête d'exposer ton ministère. Arrête d'exposer tes enfants. Arrête d'exposer ton pasteur. Ce n'est pas en parlant gros et ce n'est pas en parlant à tout le monde que la solution va venir. Parmi ceux que tu te confies là, il y a véritablement tes ennemis. Il y a ceux qui sont la cause de ton malheur. Apprends à garder le silence et laisse l'Éternel combattre pour toi. Oh my God. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Si on a dit tu es réveillé, si on a dit tu es dans l'église de réveil, ce n'est pas ta bouche qui est réveillée à tout moment. Les réveillés ont pris que même dans... Oh my God, la carte Abraham. La bouche parle trop, parle trop. Tu te confies assis, tu te confies. Et il y en a même, et tu vois quelqu'un qui est marié. Au lieu de te confier à quelqu'un, quand tu regardes, c'est un modèle de personne qui porte l'esprit de Dieu, tu peux pas te confier au païen. Et le païen va te donner quel genre de conseil? Toi qui es censé d'amener le païen à confesser Jésus-Christ, c'est chez le païen que tu peux comment je vais dire là? Te confier. Amen, alléluia. Amen. Donc la Bible nous demande donc, l'Éternel nous demande de garder le silence. Le temps est arrivé pour toi. Frère bien-aimé, tu t'es trop confié. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le malheur, les moqueries. Amen, alléluia, ça ne t'a avancé en rien. Apprends un peu à faire confiance au Seigneur. Comment un peu à gérer tes choses devant Dieu à genoux. Oui, frère bien-aimé, commence aussi aujourd'hui. Tu t'es trop confié aux hommes et tu as vu la trahison. Tu as vu la trahison. Tu as vu la trahison dans tous ses noms, dans toutes ses formes. Amen, alléluia. Donc, confie-toi à l'Éternel. Jésus-Christ est celui qui ne trahit pas. Jésus-Christ est celui qui ne trahit pas. Frère bien-aimé, et comme nous sommes en train de parler ce soir, la Bible nous dit, il est bon pour l'homme de porter le joug il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, de porter le joug de Jésus. Il dit, venez, je vous donnerai mon joug. Il est doux et léger.
dans sa jeunesse, dans sa jeunesse, dans sa jeunesse, frère bien-aimé, écoutez, aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans cette génération, pour ne pas dire au Cameroun. Frère bien-aimé, regardez comment la jeunesse qui est censée relever, n'est-ce pas, le Cameroun, relever, n'est-ce pas, l'œuvre du Seigneur dans le royaume, relever beaucoup de compartiments dans cette nation. Regardons quel est le joug que cette jeunesse porte. Regardons quel est le joug que cette jeunesse porte, frère bien-aimé dans le Seigneur. La jeunesse porte le joug du diable. Il porte le joug de la boisson. Il porte le joug de l'impudicité. Il porte le joug de la drogue. Il porte le joug du mensonge, de l'agression, de la violence. Et c'est pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup ne sont pas en train de conduire leurs enfants dans les voies du Seigneur. La Bible dit dans Proverbe, enseigne les voies du Seigneur à ton enfant, et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Vérité. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir les parents aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils ne sont pas avec leurs enfants. Les enfants sont restés, n'est-ce pas, être éduqués par la télé, par le téléphone, et c'est ça qui crée la violence. Les choses que les enfants recevoir ou regarder ou entendre ou écouter, frère bien-aimé, c'est ça qui éduque les enfants et qui conduit ces enfants dans la violence. Amen, alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend ne vient pas seulement des films, ne vient pas des films, ne vient pas de la violence que nous voyons. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fermé la foi. La parole de Dieu qui a fermé la foi. Et aujourd'hui, frère bien-aimé, c'est quand quelqu'un a déjà tout bougé son énergie. C'est quand quelqu'un a déjà vieilli. C'est quand quelqu'un a déjà tout donné au monde que parfois on va dire non, aujourd'hui maintenant je peux aller servir Dieu. La Bible me dit ici que tu dois porter le joug de Jésus pendant que tu es jeune, pendant que tu es fort, pendant que tu as le talent, pendant que tu as les dons spirituels. Oui, tu dois travailler pour le royaume. Tu dois travailler pour le royaume de Christ avec ce que Dieu t'a donné. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. J'ai envie de parler à quelqu'un qui pense que son travail est devenu son Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui pense que son talent est devenu son Dieu. Frère bien-aimé, un jour tu prononceras le nom de Dieu. Tu prononceras le nom de l'Éternel. Frère bien-aimé, parce que même ceux qui font semblant à dire que Dieu n'existe pas, lorsqu'ils voient le malheur arriver, qui est sur le point de les frapper, le premier nom qui sortira, c'est « Oh Dieu éternel » ou « Seigneur Jésus ». Oui, c'est là où tu vas comprendre que, en fait, ces gens-là, ils parlent seulement du bout des lèvres, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Donc la Bible me dit ici que pendant que tu es jeune, tu dois porter le joug de Dieu. Vérité. Tu dois porter le joug du royaume. Tu dois porter le joug de Jésus. Ce joug, il ne faut pas avoir peur. Ce joug, il est doux et léger. Il est doux et léger. Il est doux et léger. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir Jésus et jouer normalement au foot sans entrer dans les choses compliquées. Tu peux avoir Jésus et travailler dans l'administration sans devoir entrer dans des choses compliquées. Tu peux avoir Jésus et faire des affaires, prospérer en affaires sans toutefois entrer dans des choses compliquées. C'est qu'on a voulu endoctriner les gens en disant que celui qui sert Jésus est dans une prison. C'est faux. Christ est venu nous racheter. Il nous a achetés. Il nous a achetés sur la table de Satan. C'est pourquoi on parle du rachat. Parce qu'on ne peut pas racheter ce qui n'a pas été déjà acheté au préalable. Amen, alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné le droit à Satan de nous acheter. Et il nous a posé sur sa table. Mais Christ est descendu sur la terre. Il a abandonné son trône. Il a abandonné sa couronne pour venir nous racheter. Et je vois quelqu'un qui est appelé racheté. Je suis racheté. Je suis un racheté. Que quelqu'un dise avec moi ce soir, je suis un racheté. Je suis un racheté. Je ne me retrouve plus sur le marché de Satan. Yes. Je ne me retrouve plus sur la table du diable. Yes. Parce que Jésus-Christ m'a racheté. Oh my God, je vois le Seigneur racheter une famille. Amen. Je vois le Seigneur racheter une personne. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, frère bien-aimé, il ne faut pas te décourager. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Yes. Et je veux parler à la jeunesse de mon pays. La jeunesse du Cameroun, frère bien-aimé.
le Cameroun s'y compte sur nous. C'est nous qui allons prendre la relève et nous allons passer, n'est-ce pas, le sceptre à la génération à venir. Oui, frère bien-aimé, le joug ne doit pas être le joug du mensonge, du vol, de la facilité. Non, frère bien-aimé, de la prostitution. Non, tu dois refuser ce joug. Tu dois refuser ce joug parce que personne d'autre n'est mort à la croix si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Avance, et c'est le bon choix. C'est le meilleur chemin que tu puisses choisir pour espérer avoir la vie éternelle, pour vivre dans l'éternité. J'ai l'habitude de dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, que vous le vouliez ou pas, l'éternité existe. Dans tous les sens, sans se figurer, prenez comme vous voulez. L'éternité arrive, mais tu as la capacité, maintenant que je suis en train de te parler, et que tu m'écoutes et que tu vis, amen, alléluia, de choisir où ira finir, où tu iras finir ton éternité. Tu as la capacité encore de faire ce choix aujourd'hui. Veux-tu finir ton éternité dans la géhenne ou veux-tu finir l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem? Donc je vais parler à la jeunesse, frère bien-aimé. Le Seigneur nous demande donc de marcher et de porter le joug pendant qu'on est jeune. Le don que Dieu te donne, tu dois le mettre au service de Dieu. Tout ce que le Seigneur te donne, tu dois le mettre au service de Dieu, très bien-aimé. Et c'est pourquoi, et là, vous allez voir que le Seigneur va se manifester très, 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 très puissamment. Vous voyez, il y a tellement de personnes qui pensent que, oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui abandonne l'homme, c'est l'homme qui abandonne toujours Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, et tu vas avoir l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le chemin qui est Jésus, tu peux marcher là-bas, tu accélères à 240 à l'heure. Il n'y a pas d'obstacle. Là-bas, c'est la sécurité, une sécurité complète. Ça veut dire que même si on te donne Lamborghini, tu vas accélérer les yeux fermés. Tu vas, l'autoroute de Jésus, c'est que tu peux terminer le tableau. Terminer le tableau, il n'y a pas d'eau d'âne, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas ravin. C'est que c'est une route qui, il dit, et là-bas c'est la vérité. Là-bas c'est le chemin. Oh my God, amen, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai envie de dire à quelqu'un, ne renonce pas, ne renonce pas. N'écoute pas à cette voix qui te demande de renoncer, qui est en train de te compter les jours, qui est en train de te compter les années que tu es en Christ. Et dit, depuis que tu es là, depuis que tu es là, depuis que tu es là. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. C'est pourquoi je vais aller pour voir que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Nous allons entrer dans le livre de Marc, chapitre 9. Pour voir qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi, même s'il n'avait pas rendez-vous avec toi. Si toi tu donnes rendez-vous à Jésus, il honore toujours le rendez-vous. Oh my God. Oh, oui, mon fils. Marc chapitre 9. Oui. À partir du verset 18, je lis dans le nom de Jésus. À partir du verset 18. Yes. En quelques lieux. En quelques lieux. Qu'ils le saisissent. Qu'ils le saisissent. Ils le jettent par terre. Ils le jettent par terre. L'enfant écume. L'enfant écume. Il grince des dents. Il grince des dents. Et devient tout raide. Et tout raide. Frère bien-aimé, le Père est en train d'expliquer à Jésus ce que cet esprit était en train de faire. Comment? Frère bien-aimé, vous savez, dans le jargon des chrétiens, on dit toujours, oh, je suis tombé. Oh. Je suis tombé. Quand tu dis que tu es tombé là, tu ne sais pas que tu es possédé. Oui, frère bien-aimé, attends, je vais te parler ce soir. Parle, papa. Chaque enfant de Dieu qui a le plaisir de dire toujours, parfois il y en a qui se vantent même de le dire, non, je suis tombé. Celui qui tombe est possédé. Yes. Tu dois savoir que ce qui te fait tomber là, ce n'est pas parce que tu as glissé, c'est un démon. C'est un esprit impur qui t'amène à tomber. Donc toi qui aimes conjuguer le verbe tomber avec fierté là, tu dois savoir donc que tu es possédé. Et tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Parce que l'enfant qui tombait ici ne voulait pas tomber. Mais il y avait un esprit derrière sa vie. Et il y avait un esprit en lui qui amenait cet enfant-ci tomber. Oui. Oui. J'ai prié tes disciples. J'ai prié tes disciples. De chasser l'esprit. De chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu. La génération, écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une génération compliquée. Une génération des enfants de Dieu qui sont incapables de tuer le cafard. Le cafard, avant tu n'avais pas encore cru, tu avais la capacité de tuer le cafard. Maintenant, aujourd'hui, même cafard là, ça te dépasse à tuer. Il faut que tu appelles le pasteur à minuit, que tu vois un cafard bizarre. Prends la babouche simplement, mon frère. Prends la babouche simplement, ma soeur. Tape-moi le cafard là, c'est fini. C'est fini. Et vous voyez, même le Seigneur Jésus en avait marre de dire aux disciples, vous avez déjà vu la puissance se manifester. Vous avez déjà vu les choses se passer. Mais chasser petit démon là, ça vous dépasse encore. Oui. Race
incrédule. Race incrédule. Jésus. L'incrédulité, c'est ça qui dérange cette génération. Commençons même par les hommes de Dieu eux-mêmes. Il y a des hommes de Dieu, parfois, ils parlent sur un cas. Lui-même, il doute dans son cœur. Il regarde, il est incrédule. Hein. Il dit, tu vas sortir, tu vas partir, tu vas guérir. Mais quand lui-même, il regarde, il veut seulement si le culte est fini et qu'on ressorte avec le malade parce qu'il a peur que la personne meure dans son assemblée. Frère bien-aimé, Marada Bachadia. Le Seigneur dit que race d'incrédules, l'incrédulité est dans cette génération des deux camps. Que ce soit du camp des hommes de Dieu, que ce soit des camps des brebis, les gens ne croient plus. Et c'est ça qui ferme le ciel. Le miracle ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Le miracle ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas que Jésus peut. Oh my God, je veux que tu dises avec moi ce soir, Jésus-Christ peut. Il peut pour ma situation. Il peut pour ma famille. Il peut pour ma nation. Il peut pour mes affaires. Il peut pour mon foyer. Jésus peut, frère bien-aimé. Quelle que soit la position de cette chose qui t'empêche d'avancer, je veux que tu dises avec moi, avec la foi, que Jésus peut. Jésus peut. Oh my God. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Waka. Jésus pose la question. Ce n'est pas seulement aux disciples, à nous-mêmes aussi, il nous pose la question. Avance, papa. Il nous pose la question que nous allons résister dans l'incrédulité jusqu'à quand il est fatigué. Vous voyez, Jésus il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais le côté humain, il voulait se lasser. Le côté humain posait la question, comment les gens s'ils n'arrivent pas à comprendre les choses si facilement? Jusqu'à quand? J'ai envie de parler à quelqu'un. Toi qui ne crois plus là, toi qui es en train de retourner dans le monde. Non, mon ami, il faut revenir en Jésus. Ta solution là, ton problème là, Jésus est la solution à ce problème. Oui, la foi. Manifeste la foi dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous supporterai-je? Vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Aïe, 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 aïe. Ce soir, je suis en train de voir le ciel se manifester à notre faveur. Avance, papa. Je vois le ciel se manifester à notre faveur. Avance, et j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute sur les ondes de Rad FM, viens avec le cas en Jésus. Viens présenter ton cas à Jésus. Et je suis venu comme un oracle de l'Éternel pour parler à ta situation ce soir. Je dis, viens avec le cas 6 maintenant. Lorsque le standard sera ouvert, tu auras la possibilité d'appeler. Tu auras la possibilité d'appeler. Sois violent lorsque le standard sera ouvert. Il dit, amenez-moi le cas là ici. Oui. On le lui amena. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, qui vit Jésus, l'esprit l'agita. L'esprit l'agita. Écoutez, frère bien-aimé, lorsqu'on parle qu'on est appelé de Dieu, ce n'est pas de bouche. Lorsqu'on parle qu'on est appelé de Dieu, ce n'est pas de bouche. C'est pourquoi les esprits ont vu les fils de Sépa là-bas et ils ont demandé, oh, Paul, on connaît Jésus, que Paul prêche, on connaît, mais vous êtes qui? Et l'esprit les a tabassés, frère bien-aimé. L'affaire du ministère, l'affaire de je suis appelé, ce n'est pas de bouche, hein. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas pour montrer aux hommes que Dieu t'a appelé. Parce que les hommes, tu peux leur dire que Dieu t'a appelé, mais les esprits connaissent qui tu es. Vérité. Les esprits connaissent qui tu es. Un homme qui porte Jésus, même au son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, les esprits maléfiques sont en train de se tordre dans les corps. Et il y a des personnes à l'heure où je suis en train de parler qui sont en train de ressentir leur corps fait bizarrement. Il y en a même qui vont commencer à être saisis par cette onction. Rabadi Kataba. La distance n'est pas une barrière. Tu as la foi, tu mets ta foi sur les ondes de la 89.3. Là maintenant, je te le dis en toute vérité, le Seigneur agit maintenant. Amen. Il dit, apportez-moi le cap. Et la Bible dit que l'esprit a vu Jésus. Oh my God. L'esprit a vu Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un qui souffre dans le célibat, parce que je suis sûr d'une chose, quand Dieu va accomplir la délivrance ici, et il te donne le mariage dont tu veux là, je sais que tu vas bien servir Jésus. Tu vas bien servir Jésus. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la chose qui te menaçait, la chose qui t'amenait à souffrir, est en train de voir Jésus.
est en train de voir Jésus. Yes. Est en train de voir Jésus. Yes. Cet esprit qui détruit ceux de ta famille. Avance, que papa. cet esprit qui empêche ta vie d'avancer. Avance, Comme papa. je suis en train de parler, Oh. cet esprit voit Jésus. Yes. Devant Jésus. Oh my Oh. God. Cet esprit voit Jésus maintenant. Yes. Et commence à s'agiter. Amen. Commence à s'agiter. Amen. Je parle à toute personne Avance, qui papa. est possédée Come d'un on. esprit de non-accomplissement, Yes. d'un esprit de maladie. Come on. Je parle maintenant. Avance, L'esprit commence à s'agiter maintenant. L'esprit commence à s'agiter maintenant. Come Au on. nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Oui. Il tomba par terre Il tomba par et terre se roulait en écumant. et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, Il demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui combien y arrive? a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Oh my God, écoutez mes amis, écoutez, je vais venir aussi sur l'affaire de l'étoile, parce que les gens pensent que quand on parle de l'étoile, c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire de réveil. Non, mon ami, c'est biblique. C'est parce que les gens ne lisent pas la Bible, les gens sont paresseux et n'arrivent pas à méditer. Écoutez, frère bien-aimé, dès la naissance de Jésus, la chose qui amène les mages à arriver où il y avait Jésus, c'était son étoile. Maradia Kabaruka. Il y a des personnes aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as eu le bac que tu penses que tes problèmes ont commencé. Il y a des personnes comme cet enfant qui sont attaquées dès la naissance. Yes. Depuis leur naissance, depuis ta naissance. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Avance, des papa. choses, ta vie est toujours bizarre. Comment? Tu as déjà fait les efforts. Tu as déjà fourni les efforts. Yes. Mais il n'y a pas de suite. Les gens sont partis en France, ils sont revenus. Mon papa. Au Cameroun, ils t'ont trouvé à la même, pire même que comme ils t'ont laissé avant. Yes. Au lieu que ta position change, que ta situation change en montant, toi tu es en train de régresser. Aujourd'hui, oh my God, mon papa. le Seigneur va parler sur ton cas. Yes. Le Seigneur Jésus parle sur ton cas. Yes. La Bible me dit que cet enfant, depuis sa naissance, Vérité, il papa. a été attaqué par cet esprit. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui Parle, qui papa. parlait de malchance. Yes. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta vie. Yes. Tu as déjà tout essayé. Yes. Tu as déjà tout fait. Yes. Mais ta situation n'a jamais changé. Avance, J'ai papa. envie de dire à quelqu'un ce soir, Dis-nous, papa. quand le standard sera ouvert, sois la première personne appelée. Yes. Et tu verras comment la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Je vais parler à cette situation Parle, papa. au nom de Jésus-Christ. Yes. Et le Seigneur va te délivrer. Parce qu'il n'a pas changé. Lui qui a délivré cet enfant, Yes. il va aussi te délivrer. Et il y a des gens aussi qui sont attaqués depuis leur naissance. Come on. Et leur vie est catastrophique. Yes. Ta situation est une situation malheureuse. Tout ce que tu fais, c'est le rejet. Parfois, même quelqu'un qui t'appelle de venir, même si c'est quelqu'un même qui t'a appelé, à la fin, c'est comme si on a versé l'eau du maquereau sur toi. Quand je vais ouvrir le standard et que tu te reconnais parmi les gens, oh, Kali Kabarin Agouzahin, parmi des personnes que le diable a attaqué à la naissance, même si tu as ton enfant et tu as remarqué que cet enfant, depuis sa naissance, est attaqué, viens présenter son cas à Jésus. Yes. Quand le standard sera ouvert, Yes. viens discuter, sois violent, sois la première personne à appeler et je vais prier pour ta vie. Amen. Oui, Et son père. Et son père. en écumant. en écumant. Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance, l'enfance y souffrait. Yes. Il y a des gens qui sont malades. Ce n'est pas une affaire de parce que tu as bu l'alcool. Ce n'est pas une affaire de parce que non, tu as déjà un certain âge. Non, très bien aimé, l'affaire, c'est ce qu'on t'a touché dès la naissance. On t'a touché dès la naissance. J'ai pitié des gens que je vois poster les grossesses sur Facebook. J'ai pitié de vous. Les gens qui amènent tout le monde à porter leur bébé sans l'avoir consacré à l'éternel. J'ai pitié de vous. Et c'est par là, frère bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi peut passer pour détruire la vie de ton enfant, pour détruire la destinée de ton enfant. Depuis l'enfance, l'enfance y a souffert. Depuis l'enfance y a souffert. Frère bien-aimé, c'est pourquoi vous voyez les enfants. Il y a certaines personnes, à peine tu étais né, ta mère est morte. Après quelques temps, ton père est mort. Tu as connu une enfance bizarre. Tu as souffert partout. Partout dans les familles d'accueil. Jusqu'à aujourd'hui, tu souffres même encore. Non, nous allons parler sur ta
position. Avance, Nous mon allons papa. parler sur ton cas. Avance, Nous allons papa. parler sur ta situation. Avance, Et le papa. Seigneur Jésus, lui qui a la capacité, Yes. lui qui a la capacité Come on. d'amener n'importe quel esprit à fléchir les genoux. Avance, papa. Oh, il parlera en ta faveur. Yes. Amen, alléluia. Yes, papa. Oui, Ce monsieur dit à Jésus, ce monsieur dit à Jésus, il a souvent l'esprit là. il a souvent l'esprit là, Non, l'esprit là, l'a jeté dans le feu. l'a jeté dans le feu. Et dans l'eau. Frère bien-aimé, Pour le écoute, faire périr. et il y a des gens ici, mon ami. Toi, tu n'as pas de relation. Ça ne met jamais long. À peine Comment? l'homme a commencé avec toi, à peine il t'a abandonné. À peine tu as commencé un travail, à peine on t'a licencié. Frère bien-aimé, c'est l'esprit là qui fait ça. Il veut t'amener. Il y en a même qui ont déjà tellement fait les accidents que si ce n'était pas la grâce de Dieu, l'esprit ici a déjà cherché à te tuer dans tous les sens. Avance, papa. Mais s'il n'était pas la grâce de Dieu, tu serais parti depuis. Mais tu es encore vivant parce que le Seigneur Yes. veut que tu accomplisses ce pourquoi il t'a appelé. Il veut que tu accomplisses ce pourquoi il t'a créé. Yes. Quelqu'un me dit amen quelque part, la grâce y descend sur toi. Quelqu'un me dit amen quelque part, la grâce y descend. Amen. Amen, alléluia. Yes. Laissez le prophète Brice Atemen que vous parlez. Parle, mon Oh, papa. le voyant de Jésus-Christ. Yes. Et le Seigneur me fera certainement grâce de parler dans la vie de quelques personnes ce soir. Avance, papa. Oui, oui, mon fils. Mais si tu peux quelque chose. Mais si tu peux, je ne veux pas que tu viennes m'appeler en me disant prophète. Si tu peux. Non, 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 non. Ici, c'est le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il est Avance, parmi nous. papa. La grâce de Dieu est avec nous. La puissance du Dieu vivant est avec nous. Comment? Donc quand tu appelles là, ce n'est pas avec les doutes. Hein. Ne fais pas comme cet homme-là. Yes. On lui a raconté ce que Jésus a fait. Mais il voit Jésus. Il dit si tu peux. Si tu il n'a peux. même pas dit à Jésus si tu veux. Oh my God. Il dit si tu peux. Et Jésus sera scandalisé de voir que cet homme était la barrière de la guérison de son Yes. fils. Écoutez mes amis, et tu peux être la barrière de la guérison de ton enfant parce Amen. que tu ne crois pas. Et peut-être toi qui m'entends, tu peux être toi-même ta propre barrière de ta guérison, de ta délivrance, parce que ta foi n'est pas au top. Oh my God, Avance, papa. j'ai envie de dire à quelqu'un, avant d'appeler ce soir, s'il te plaît, que rassure-toi que ta foi est au top. Ne doute pas un seul instant. Quelle que soit ta situation, même si ton cancer là est en phase terminale, Avance, papa. le cancer c'est qui devant Dieu? C'est rien. La maladie c'est qui? Le VIH, les hépatites, l'insuffisance rénale est qui devant Dieu? rien, mon papa. Le diabète là c'est qui? Rien, C'est mon qui papa. devant Dieu? Les fibromes et les kystes là c'est qui? Ah. C'est pourquoi nous sommes à l'heure de minuit, À à l'heure de l'heure de la minuit. nuit. Ah, Parce mon que c'est papa. à l'heure où Jacob dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Et il y a quelqu'un qui va dire la même prière. Avance, Seigneur mon papa. Jésus, tu me bénis ce soir. Yes. Seigneur Jésus, tu me libères ce soir. Yes. Tu me délivres et je vais te servir, moi et ma maison. Et il y a des gens qui hésitent à servir Dieu comme il faut parce qu'ils n'ont pas encore reçu la délivrance. Avance, Tu papa. dois recevoir ta délivrance ce soir. Frère bien-aimé, parfois on est souvent fort de juger quelqu'un. Oh, tu ne fais que tomber, tu ne fais que pécher. Est-ce qu'on s'est rassuré que l'homme qu'on est en train de prêcher la sanctification aussi a déjà reçu la délivrance? Avance, Tu papa. ne peux pas demander à quelqu'un qui est encore possédé de sept démons comme Marie de Magdala de se sanctifier quand tu ne l'as pas délivré. Avance, Impossible. papa. Impossible, Marie papa. ne peut pas devenir disciple sans délivrance. Yes. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a souvent beaucoup de personnes qui aiment dire, oh pasteur, prêchez-nous la sanctification, prêchez-nous la nouvelle naissance, prêchez-nous ceci, prêchez la parole. Vous pensez que ce qu'on prêche ici, c'est quoi? C'est les cailloux. Avance, papa. Ce ne sont pas les cailloux, mes amis. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à se sanctifier sans être délivré. Avance, papa. Ce n'est pas possible. Parce que sans que l'esprit est là, c'est parce que c'est l'esprit qui prend le contrôle de cette personne. Maintenant, une personne qui est délivrée et qui a vu la puissance de Jésus se manifester, la personne là va confesser Jésus-Christ sans réfléchir. Personne ne viendra lui dire que va dans les eaux du baptême. Il va le faire instantanément. Avance. Oh my God. Malakadabaria. Mazumbe au Shakara. Yes. Donc je vais parler dans la situation de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Quelle que soit ta situation, n'aie pas peur d'appeler et ne doute même pas un peu dans ton cœur. Et je sais que l'Éternel qui m'a toujours fait grâce, au travers de sa puissance, de sa parole, va guérir quelqu'un, va délivrer quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Oui.
viens à notre secours. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie confiance de nous. Jésus lui dit, si tu peux, Jésus s'exclame. Ah, mon papa. Est-ce que vous voyez un peu comment le Seigneur s'exclame dans beaucoup de cas? Il y a des gens qui viennent à l'église, même arriver à l'église, même ils n'ont pas la foi que le pasteur va prier, je vais guérir. Avance, vérité. Le pasteur va prier, je vais guérir. Vérité. Il faut que tu arrêtes ce genre de mentalité. Quand tu pars à la rencontre des hommes de Dieu, quand tu pars à la rencontre, dis-toi que je m'en vais rencontrer Jésus et il va utiliser son serviteur et je vais rentrer, je serai guéri. Avance, papa. Alléluia. Amen. Oui. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La Bible dit que tout est possible. Avance, papa. Ce n'est pas qu'il y a une partie, une catégorie. Hey. La Bible me dit tout est possible. Si tu crois, tu peux ressusciter un mort. Si tu crois la maladie, si ça finit aujourd'hui. Yes. Si tu crois et que tu as déjà cherché par toi-même à laisser la drogue, je parle dans ta vie, l'esprit là te libère. Avance, papa. Si tu as cherché à stopper la fornication, l'impudicité, ce n'est pas parti. Si tu crois ce soir, je parle dans ta vie, cet esprit-là te libère. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu crois, peu importe la maladie, on t'a dit que cette maladie te conduit à la phase finale. Si tu crois, je parle dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Et le Seigneur te guérit. Come on. Amen, alléluia. Come on, papa. Même si on te dit que le blocage, le sorcier là, a les cornes en béton. Si tu as la foi, si tu crois que Jésus peut tout. Oh my God. Il dit, Avance, si tu papa. crois, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je peux prier pour un chômeur. Si tu as la foi, demain Dieu te donne le travail. Oui, mes amis, les dossiers où on ne t'a pas appelé à cause de cet esprit qui empêchait les gens à avoir un avis favorable sur toi. Je prie avec toi ce soir. Tu sors, tu commences à dire au chômage que c'est ma dernière soirée, c'est ma dernière nuit du chômeur en tant que chômeur parce que demain mon histoire change. Amen. Si tu as la foi, que tu appelles. Je te le dis en toute vérité, on va prier. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il ne dit plus viens au secours de mon enfant. Il dit viens au secours de mon incrédulité. Parce que l'incrédulité est une arme fatale pour la foi, contre la foi. Écoutez-moi mes amis, lorsque tu es incrédule, tu as fermé toutes les portes. Même si c'est quel homme de Dieu qui viendra prier pour toi, tu ne verras pas la solution. Impossible. Et l'homme-ci, c'est qui va ouvrir la porte-ci, c'est que l'homme-ci ne dit plus à Jésus, Seigneur, viens au secours de mon enfant. Il reconnaît qu'il a été incrédule. Yes. Et ce qui est difficile pour beaucoup d'enfants, de reconnaître leur incrédulité. Il dit, viens au secours. Je veux que quelqu'un commence à dire, avant que tu n'appelles, dis, commence à confesser cette parole. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Avance, mon papa. Oui. Jésus voyait accourir la foule. Il voyait accourir la foule. Menaça l'esprit impur. Et lui dit. Esprit muet. Esprit sourd. Je te l'ordonne. Sors de cet enfant. Sors de cet enfant. Et n'y entre plus. Et n'y entre plus. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que l'esprit s'y pouvait toujours retourner dans le corps de cet enfant. Vous voyez, le Seigneur parle ici de l'esprit sourd et de l'esprit muet. Ça veut dire qu'il y avait deux esprits. Un qui amenait l'enfance à ne pas parler, un qui amenait l'enfance à ne pas entendre. Frère bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Tu peux aussi être possédé de cet esprit. C'est pourquoi ta voix n'est entendue nulle part. Ta parole n'est pas considérée dans ta famille. Quand tu veux parler, c'est comme si on a versé l'eau du maquereau. Tout le monde peut parler sauf toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui empêche les gens d'écouter ce que tu dis. Mais aujourd'hui, ce soir, tout à l'heure, tu peux encore retrouver cette vie que Jésus a préparée pour toi, tout simplement en appelant. Alléluia. Nous allons revenir dans 30 secondes, le temps pour nous de passer un peu une petite musique, le temps pour nous de vous annoncer, n'est-ce pas, le numéro du standard. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves je n'aurai plus rien.
Pardon. Donc, frères bien-aimés, même nos frères du Facebook, vous pouvez également nous laisser vos intentions de prière. Et le Seigneur vous fera du bien, peu importe le pays où vous êtes. Alléluia. La distance n'est pas une barrière avec Jésus. Donc, je vais donner le numéro du standard. Nous aurons 2 numéros dans le standard ce soir. Je vais commencer avec le premier. Alléluia. Et je veux que tu appelles rapidement parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes dans ce studio. Et le Seigneur dit, la Bible dit, à l'instant, l'enfant a été guéri. Donc Jésus n'a pas besoin de trop de temps pour bénir, pour délivrer quelqu'un. Et je sais que quand tu seras délivré, oh my God, tu seras la servante, la brebis la plus active dans ton assemblée. Et ton père spirituel, ton pasteur, je dirais, sera fier de voir ce qui est en train de se passer. Donc, nous avons le premier numéro du standard, le 655 50 72 93. Nous vous écoutons ici au standard, le 655 50 72 93. Et le deuxième numéro, ça sera le 677 21 76 81. Le 677, le 677 21 76 81. Vous appelez rapidement, vous posez votre sujet de prière et je vais prier rapidement avec vous. Et pendant que je vais prier, la grâce de Dieu descendra sur toi et le Seigneur te donnera cette délivrance au nom puissant et souverain de Jésus. Donc, le standard est donc ouvert. Amen, alléluia. Amen. Vous nous écoutez, appelez tout simplement. Vous pouvez également nous envoyer les SMS à ces 2 numéros. À ces 2 numéros. Amen, alléluia. Vous pouvez également nous envoyer les SMS. Les SMS à ces 2 numéros. Nous allons prendre le premier auditeur. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Oui, c'est Luc depuis le lycée bilingue. Ah, Luc depuis le lycée bilingue. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'accord, frère Luc, nous écoutons votre sujet de prière. Bon, mon sujet de prière, c'est que l'Éternel me fasse grâce et que sa volonté parfaite s'accomplisse sur ma vie en cette année. Amen. Père, j'élève la voix, j'ai prié pour le frère Luc. Père éternel, Dieu de gloire, que toute barrière, tout esprit qui était derrière sa vie et qui empêchait, ô Dieu de gloire, ta volonté de s'accomplir dans sa vie, Père éternel, que cet esprit soit lié, chassé par le feu, par le tonnerre, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le frère Luc qui a été la première personne déjà à ouvrir le standard. Que le Seigneur te bénisse toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Le standard est bel ou bien ouvert et c'est parti, n'est-ce pas, pour cette soirée. Nous avons 2 numéros de standard. Nous avons le 655 50 72 93. Nous allons prendre deuxième auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oh là là, la personne s'en est enlevée. Amen, alléluia. Revenez-nous rapidement parce que nous aurons 2 minutes pour faire les annonces. Alléluia. Donc, nous n'avons plus assez de temps. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous revenir rapidement, s'il vous plaît. Le 655 50 72 93. Ou vous pouvez nous joindre au 677 21 76 81. Et quand vous appelez, la main de l'Éternel se manifeste puissamment sur vos vies. C'est pourquoi nous sommes là pendant la nuit pour anéantir, pour détruire, pour déstabiliser le déstabilisateur. Nous allons prendre cet autre auditeur. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes béni au nom de Jésus. Amen. Vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? De Mimboman. Mimboman, gloire à Jésus. Oui, le quartier de Mimboman est béni. Oui, Maurice. Oh, d'accord, frère Maurice, votre sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est au niveau de mon dossier qui est au ministère là. Oui. Depuis que c'est là, ça n'a jamais été signé. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez, papa Maurice, est-ce que vous avez la foi que comme j'ai pris avec vous le dossier, si on vous appelle les jours qui viennent ci? J'ai la foi, papa. Père, au nom de Jésus, je prie pour papa Maurice. Quelle que soit la chose qui retenait son dossier, Seigneur, fais-lui voir ta gloire. Au nom de Jésus, que tout esprit qui bloquait son passage
Père, qu'au travers de ce miracle, que Papa Maurice t'honore et te sert avec toute sa famille au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Papa Maurice, c'est fait, c'est établi, c'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Pendant que nous attendons, si quelqu'un va encore appeler, je commence à faire donc des annonces parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes dans ce studio. Le royaume de Dieu est forcé, seul et violent. Ça n'a pas, quelle que soit ta situation, tu peux appeler maintenant. Nous avons ouvert le standard et nous allons prier avec toi. Nous avons déjà quelqu'un du lycée Blin qui nous a appelé, Mimboman également, a déjà affilié son quartier et la grâce de Dieu est en train de descendre dans ces quartiers au nom puissant de Jésus. Nous avons des programmes extraordinaires, exceptionnels, où le Seigneur va se manifester très très puissamment déjà du côté de notre assemblée du côté de Soie, juste après Fongoudron, derrière la fondation Dan et Sarah, nous serons là-bas à partir de 9h. J'appelle donc toute la population de Soie et ses environs à être à Bereshit, à EPCC Bereshit Ministry du côté de Soie demain à partir de 9h. Et du côté des Mombo premiers, entrez en face de la brigade sous la grande antenne. Nous serons là-bas à partir de 17h. Et je sais que le Seigneur m'amènera à prier avec les malades, à prier avec les gens qui souffrent, qui ont des complications, qui ont des choses compliquées, et le Seigneur apportera sa grâce. Nous allons également manger sa parole, et je sais qu'il ouvrira également mes yeux pour parler dans la vie de quelqu'un. Si le Saint-Esprit me rend ministère, alléluia, si me rend témoignage, je parlerai également. Donc comme le Seigneur a dit, celui qui croit, tout est possible. Donc il nous reste 2 minutes dans ce studio, 2 minutes. Nous pouvons encore prier pour quelques personnes. Je donnais le numéro de standard, le 655 50 72 93, également le 6 77 21 76 81. Appelez-nous à ces 2 numéros. Également, vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS et nous allons, n'est-ce pas, les lire et prier pour vous. Amen, alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur vous et que son nom soit glorifié à jamais au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous sommes donc arrivés, n'est-ce pas, au terme de notre soirée et de ce soir. Je vous donne donc rendez-vous au mardi lorsqu'il sera 22h pour une autre thématique, et je sais que le Seigneur Jésus va nous faire du bien. Nous allons beaucoup prier, n'est-ce pas, sur les ondes de la 89.3, autant pour moi, et Dieu nous fera grâce. Donc c'était notre premier passage au cœur de l'église, et nous vous revenons très très bientôt. Que le Seigneur et la paix du Seigneur soient sur vous tous qui nous avez écoutés, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Le ministère EPCC Bereshit Ministry présente Au cœur de l'église. Au cœur de l'église est votre émission d'enseignement, délivrance, guérison, prophétie, présentée par le prophète Brice Atemengue, sur les ondes de Rad FM 89.3.